Les chevaux à suivre dans la première course sont principalement Call of Courage, qui a été méthodiquement entraîné et qui est en constant progrès, Lecture D, qui a accompli des signes de progrès évidents et qui a paru dans de meilleures dispositions, et Blizzard of Odds, qui affiche une forme plaisante et qui s'est bien comporté lors de ses canteuses. Dans la deuxième course, Gameloft est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il est beaucoup mieux physiquement cette saison. Dawn Raid n'a pas été soumis à des canteuses poussées étant donné qu'il est un light sort, mais il progresse de façon très satisfaisante. Max the Man s'est mieux acclimaté aux conditions locales et il a du reste travaillé en net progrès ces derniers temps. Dans la troisième course, la première sortie de Melson lui a fait beaucoup de bien car il a l'air d'avoir encore amélioré sa condition par rapport à la dernière fois. Seeking the Dream a été soigneusement préparé et il a dévoilé du potentiel lors de son canter sur la grande piste. Al Firenze a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il se trouve dans une condition appréciable. Dans la quatrième course, Argun est proche de son meilleur niveau et il a bénéficié d'une bonne préparation en vue de sa rentrée. Our Jet a fait preuve d'une belle générosité lors de ses canters et il progresse assez rapidement. Sir Earl Grey n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais il retrouve graduellement ses automatismes après chacune de ses séances d'entraînement. Dans la cinquième course, Chosen Dash se trouve dans une belle forme actuellement et il a paru bien affûté lors de son séjour à Floréal. Beluga respire à la santé et il a été l'auteur d'un entraînement méthodique comme en atteste son travail sur la grande piste. Step to Fame est patiemment préparé en vue de sa rentrée, mais il possède encore une marge de progression. Dans la sixième course, Scott Snog n'a pas été soumis à des canteuses poussées à Floréal, mais il est vraiment un magnifique coursier qui ne cesse de gagner en puissance. Everest a aussi travaillé régulièrement au light canters, mais il a l'air d'être très bien physiquement. Memphis Mafia a profité pleinement de l'environnement de Floréal pour se refaire une santé et il est en constant progrès. Dans la septième course, Anton Ruskin a bien amélioré sa condition depuis qu'il est sur place et il affiche une forme plaisante. Massor s'est très bien comporté lors de ses séances d'entraînement, démontrant qu'il progresse assez rapidement. Dans la huitième course, Burwaz semble avoir gagné davantage en condition avec une course dans les jambes et il a paru plus affûté. Emblème Royal a été soumis à des canteuses poussées et il est définitivement mieux dans sa peau cette saison. Lividus a bénéficié pleinement de son premier galop de course et il a paru mieux au niveau de sa condition.